Si c'était garanti que ça améliorerait votre santé mentale, est-ce que vous accepteriez qu'on enregistre vos déplacements, les battements de votre cœur, votre nombre de respirations, votre géolocalisation, historique Internet, vitesse de frappe, tout ça en même temps? Est-ce que vous accepteriez qu'une IA tire des conclusions là-dessus et qu'elle vous rappelle 1 minute avant que vous arriviez au dépanneur de ne pas acheter d'alcool ou qu'elle vous propose « Est-ce que tu veux que je bloque ta carte de crédit pendant la prochaine demi-heure? » Les raisons qui vous font dire oui, non ou peut-être ont probablement quelque chose à voir avec l'utilité et l'intrusion, et c'est ça le dilemme que je veux aborder avec vous. Je suis Josiane, étudiante au doctorat en bioéthique. Je m'intéresse aux expériences intermédiées par les technologies depuis 2015. À l'époque, je pensais à une seule technologie à la fois, comme mettons la caméra ici, quand je réfléchissais aux thérapies filmées pour la Revue canadienne de bioéthique. Mais aujourd'hui, avec le phénotypage numérique, je dois penser à une combinaison de toutes les technologies à la fois. En passant, le phénotypage numérique, c'est une façon d'enregistrer en continu les éléments qui influencent ou qui révèlent nos états de santé. Comme je disais tantôt, géolocalisation, mais aussi changement du ton de la voix, même changement de la température. Et un des avantages, c'est que c'est accessible, puisque de plus en plus, même les personnes qui n'ont pas l'argent, l'intérêt, le temps pour apprivoiser des technologies finissent par hériter d'un téléphone intelligent. Là, elles vont avoir vu d'autres personnes adopter des technologies avant elles. C'est sûr qu'il y en a, par contre, qui ont peur de prendre ce virage-là. Mais attention, c'est pas nécessairement parce qu'elles ont quelque chose à cacher. Ça peut être des personnes qui ont quelque chose à cacher, mais ça peut être des personnes qui ont strictement rien à se reprocher aussi, qui ont cette peur-là. Et je vous dis, ce sont pas les premières à lever la main pour participer à des études ou à des projets avec le phénotypage numérique. Et ça a pour impact de les sous-représenter dans les études et dans les algorithmes. En gros, le phénotypage numérique dresse un portrait complet des comportements d'une personne quand elle est au naturel, au point où on se demande est-ce que ce portrait-là serait pas encore plus complet que ce que la personne va raconter dans le bureau de son psy ou de son médecin. On peut trouver qu'on a passé une mauvaise nuit parce qu'on était nerveux de présenter aujourd'hui, je ne nomme personne en particulier, mais notre montre va nous dire « Ah, pourtant, selon les données, tu as suffisamment dormi ». On peut alors se sentir dépossédé par rapport à notre compréhension de nous-mêmes, de ce qui est bien et de ce qui est vrai. Première chose, il y a des situations où on se demande d'emblée ce qui est vrai, comme quand on fait justement l'expérience de la technophobie, mais aussi la paranoïa, des délires de persécution, ou quand on s'est fait surveiller, qu'on soit travailleur sans statut, victime de porno-divulgation, par exemple, ça peut rendre particulièrement sensible à la notion d'intrusion. Y aller situation par situation comme ça permet, outre de passer la catégorie du diagnostic qui est toujours utilisé dans les articles. Mais on se retrouve avec des articles qui, qui nous disent « Tout est beau avec des personnes qui ont un diagnostic tel que la schizophrénie avec les technologies. » On lit, on se rend compte qu'il s'agissait juste d'une montre pour mesurer le sommeil une fois. Alors qu'en réalité, dans les tables rondes, il y a des gens qui demandent « Est-ce que les gens peuvent m'espionner à travers le gadget que vous me donnez? » Alors, ils l'éteignent, ils le mettent en mode avion par peur de se faire pirater ou simplement par peur de se faire juger. Moi, je m'intéresse à l'IA pour documenter et prévenir certains symptômes en psychiatrie parce que je côtoie et parce que je respecte des personnes qui ont vécu les situations que j'ai nommées en exemple. Et la techno-invasion, ça revenait toujours dans leur discours. Et c'est ça mon dernier point, côtoyer et respecter. La vie ensemble, c'est le bio dans bioéthique, ce que je fais. Et c'est beaucoup plus respectueux d'adopter des approches participatives en amont, dès le design, pour inclure les personnes auxquelles on s'attend le moins dans les algorithmes, puis ensuite éviter les stéréotypes à leur égard. Penser avec elles au possible triomphe de l'utilité sur l'intrusion, et ça, même si ça implique quelques renoncements. C'est très important, et c'est la conclusion à laquelle j'arrive dans mon plus récent commentaire publié le mois passé. Et je vous remercie énormément.